Hello les amis, bienvenue sur ce tirage. Je suis Joanne, médium, coach intuitive. Je fais aussi des soins énergétiques en présentiel ou à distance par appel visio WhatsApp pour toutes mes consultations, que ce soit de la voyance ou les soins. Pour les personnes qui veulent des consultations en présentiel, eh bien, sachez que je suis dans le 57, proche de Sarrebourg, proche de la région Alsace et Vosges également. Ici, on va faire votre tirage pour le mois de décembre. Donc, pour changer, j'ai envie de faire un tirage à choix dans un format un peu plus long ici, exclusivement réservé à YouTube, hein, parce que j'ai aussi une chaîne TikTok. Donc ici, vous allez choisir entre 3 tas et je vous ai mis 3 pierres pour vous aider. 3 de mes préférées d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est vraiment... Celle-là, je l'affectionne beaucoup. C'est un quartz de roche transparent, translucide. Celle-ci, c'est une pierre de lune verte. C'est aussi une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et là, on a un quartz brut rose que j'avais acheté à l'époque au Mont Blanc. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre donc 3 cartes et vous allez choisir. Donc là, on prend le tarot mantique. Hop là. Donc, faites votre choix. Mettez pause s'il le faut. Hein. Choisissez tas 1, 2 et 3. Vous pouvez en écouter 2 hein, si ça vous parle. Des fois, ça se complète. Et puis, si vous voulez une consultation, bah, vous pouvez me contacter sur mon mail madamepimedium@gmail.com qui est noté au bas de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? L'ermite. L'ermite qui représente parfois la solitude, mais aussi la sagesse, la quête de soi, la quête de l'âme, la recherche de son vrai soi. Ça pourrait représenter aussi le fait de traverser une nuit noire de l'âme, ou d'avoir besoin de beaucoup de solitude hein, pour se retrouver avec soi. On a une réalisation là qui serait en attente. Hein. On va compléter avec d'autres cartes pour voir qu'est-ce qui va avec celle-ci, donc l'ermite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de décembre, pour le tas numéro 1? On a un roi de denier, donc là, eh ben, clairement, il y a une sécurité financière que vous avez envie d'avoir. Alors, elle peut vous être apportée par un homme ici, ou ça peut être vous si vous êtes un homme qui est en train de construire quelque chose de stable, voilà, de prospère. Hein. On a un cavalier de bâton, donc ici, on peut nous parler d'une personne très casse-cou, très confiante, mais un peu trop frimeuse, vous voyez, ça pourrait être un homme ou une femme. Attention, parce que cette personne peut promettre parfois beaucoup, mais ne pas être capable de tenir ses promesses. C'est pas de la manipulation, c'est juste qu'elle est peut-être un peu immature. Là, on a un roi d'épée. Il y a beaucoup de figures masculines hein, dans votre tirage, qui nous parle ici d'une personne très factuelle, hein, très logique, très mentale. Ça peut représenter aussi un homme d'autorité comme un juge, un avocat, etc. J'ai complété avec le tarot Histoire de sorcière. On a un 5 de coupe ici. Bon, 5 de coupe peut nous parler du fait de ne pas se contenter de ce qu'on a, hein, de ne pas être heureux avec ce qu'on a déjà, de ne pas voir en fait qu'on a déjà quelque chose de bien et de vouloir plus, hein, d'avoir une déception. Ici, on a un 6 de pentacle, donc ça pourrait nous parler d'un cadeau, d'un don, d'un héritage au niveau matériel, financier. Ça pourrait représenter aussi une aide sociale. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça, hein, où vous voyez des trucs des fois comme les restos du cœur, etc. Ensuite, on a la mort, hein, ici. Donc, on nous parle vraiment d'une fin de cycle, ici, d'une page qui se tourne. Et là, on a le mât. Donc là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Hein. Ça a l'air plutôt enthousiaste. Mais bon, avec le cavalier de bâton renversé, le risque serait peut-être de se lancer trop sans réfléchir. Vous voyez, de croire qu'on peut tout réussir d'un coup,
d'avoir un peu idéalisé les choses et de ne pas se rendre compte qu'il y aura des efforts à fournir, quoi. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On a l'amour. Alors peut-être qu'en amour, il y a quelque chose qui vous manque, ou vous avez l'impression que c'est pas comme vous le voulez en tout cas. On a la sexualité, ok, donc c'est peut-être par rapport à ça, je la garde pas dans ce sens-là. Parce qu'à chaque fois, l'intelligence artificielle bloque mes vidéos à cause de cette carte, donc c'est très chiant. On a la victoire, hein, pour ce qui est de passer à une autre étape. Donc ça peut aussi nous parler d'un couple qui franchit une étape ensemble. Sinon, ce qu'on voit ici, l'amour, eh bien c'est comme la mort, c'est le 13. Détail important aussi. Donc peut-être une nouvelle phase dans le couple, un nouveau projet qui va réussir. On peut avoir aussi se remettre d'une déception amoureuse, hein, pour aller vers autre chose. On a un verdict, une décision, donc ça peut être d'un homme de loi ou d'un organisme comme une banque, etc., qui apparemment est positive, là, qui vous permet de vous lancer dans quelque chose. Assez rapidement, hein, avec le mât d'ailleurs. Ça peut être aussi un verdict, je sais pas, d'un organisme, quelque chose que vous attendez, ou une décision que vous prenez vous-même. On va continuer, je vais prendre encore une carte. On a l'amitié, donc on pourrait avoir des amitiés précieuses ce mois-ci qui vous aident aussi peut-être, hein, beaucoup à franchir le cap, à évoluer, à faire des projets. On va regarder un peu au niveau sentimental avec le Cosmic Oracle. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? On a Mercure rétrograde, donc des communications... ici, téléphone, courrier, etc. On a l'issue de tout ça. Donc, si vous attendez un papier ou une réponse ou quelque chose, vous voyez. On a ici Gold Digger. Donc là, on vous dit, ils veulent votre argent. Ils veulent vous utiliser pour votre argent. Donc, écoutez, ça peut être des personnes qui sont là par profit autour de vous. Pas seulement dans le couple, hein, peut-être autour du couple aussi. Hein, des amis, de la famille, ça arrive, hein. Ensuite, nous avons les challenges. Prenez une décision pour votre guérison, donc pour guérir ce qui ne va pas pour vous. La sexualité, on a quelqu'un qui se cherche encore, hein. Peut-être il y a des nouvelles découvertes à faire par rapport à ça. Peut-être vous avez changé de goût, changé d'envie. On a les problèmes d'addiction qui peuvent aussi causer des soucis d'argent, ou des addictions au jeu ou à d'autres choses, ou des problèmes d'argent qui avaient causé des problèmes dans le couple. Mais là, on dirait bien que ça va se régler. Et ici, il est question d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ça pourrait être cette personne-là qui serait là par intérêt, hein. Ok, bon. On va continuer un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 1 pour le mois de décembre? On a la montagne, le mont. Donc ça, c'est quelque chose... c'est l'idée d'avoir un obstacle à franchir, hein, comme escalader une montagne. Après, il pourrait y avoir des personnes qui ont un chemin de vie en rapport avec la montagne, les paysages montagneux. Peut-être que c'est là où vous êtes destiné à vivre pour certains, certaines. Ici, nous avons une administration. Alors, banque, CAF, Pôle emploi, entreprise, voilà. On retrouve l'amour, le couple. La chance. Bon, alors si vous attendez une réponse administrative de quelque chose, vous avez de la chance. Ça pourrait être aussi, par exemple, pour obtenir un crédit, hein. On a les hiboux ici. Enfin non, c'est pas les hiboux, c'est les chouettes, pardon. Donc ça, ce sont des nouvelles... pas toujours agréables. Parfois, c'est des nouvelles de choses cachées de certaines personnes ou des nouvelles qui cachent quelque chose dans le sens, des personnes qui vous contactent, qui vous font croire que vous leur manquez ou je sais pas quoi. En fait, c'est parce qu'elles ont quelque chose à vous demander. Et voilà, le renard. Le renard qui est rusé en affaires. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de ruse face aux personnes qui peuvent vous manipuler ou c'est peut-être vous qui allez devoir être rusé et cacher votre jeu pour réussir quelque chose ici, hein. J'ai l'impression que vous jouez à deux, hein, que c'est un couple là qui joue ensemble pour quelque chose. Ok.
Allez, je vais prendre l'oracle du soleil maintenant. Je vous fais un tirage bien complet là. On va regarder au niveau de l'astrologie. Quels sont les messages pour vous? Alors, on en a eu 2. On a 2 fois Saturne. Donc Saturne en Verseau et Saturne en Lion. Donc on va regarder ce que ça nous dit dans le livret. Hop. Ça, j'aime bien. L'oracle là, il est assez intéressant. On a des illustrations alchimiques. Et puis, ça nous parle des sens, des configurations astrologiques, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, la première, on vous dit un travail dans le domaine de la technologie, par exemple les ordinateurs, etc., réseaux sociaux ou autre chose. Vous pourriez créer des activités de groupe révolutionnaires ou atypiques. Vous pourriez avoir un ami puissant ou influent, ou prendre une décision radicale. On nous dit que quand cette carte apparaît, elle peut indiquer que le consultant ou la consultante va à l'encontre du comportement qu'on attend de lui ou d'elle. C'est en changeant de comportement qu'il peut changer son destin. Ok. Et la générosité, on nous dit vous allez avoir une occasion de briller, une invitation peut-être à vous produire en public pour une bonne cause. Peut-être que vous allez aussi transmettre vos compétences créatives à travers la technologie, ou aider à l'éducation des enfants. Il y a peut-être des personnes ici qui vont travailler avec des enfants. On nous dit lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que le consultant ressent beaucoup de joie à transmettre sa créativité. S'il peut la partager sans condition, les chances d'aboutir à un résultat positif sont assurées. Ok, donc là pour vous, peu importe le projet que vous faites, il y a besoin de transmettre en fait votre savoir, d'enseigner peut-être aussi. Allez, on va regarder avec le petit oracle mission de vie. Enfin, c'est pas un petit oracle, je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. L'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 1? Alors, tas numéro 1, on a eu l'éveilleur éclairé en septembre. Donc, soit septembre prochain, soit ça a commencé déjà en septembre. Vous êtes une personne qui est là pour éveiller les autres, peut-être à leur propre talent. Et ici, on a le conquérant de la guérison en novembre. Donc, vous avez aussi un don de guérison. Vous êtes peut-être là pour aider à guérir, que ce soit par des ateliers créatifs, artistiques, des activités de groupe avec des enfants. Il y a quelque chose comme ça, là. Alors, continuons un peu. Je vais regarder avec l'oracle le cri de l'âme, le cri des âmes d'Isabelle Serre également. Un message pour vous, tas numéro 1. Nous avons eu la dépendance. Donc ici, on peut nous parler de toutes sortes de dépendances. Elle peut être affective également. Je vais regarder rapidement le message de l'oracle parce que c'est des messages, comment dire ça, ils sont assez marquants. Ils touchent là où il faut, quoi. Ça fait un électrochoc quand on les lit. Moi, je me suis déjà fait tirer les cartes avec celui-là. Bon, ça secoue. Mais c'est nécessaire, je pense. C'est pour prendre conscience vraiment de vos blocages émotionnels. Donc ici, on vous dit... alors, c'est la dépendance, le personnage, le stéréotype. Quand je suis là, tu n'existes pas. Du moins, tu te sens incapable d'exister seul. Tu as besoin du regard de l'autre, de sa validation, de son intérêt, de sa présence à tes côtés pour te sentir vivant, vivante et digne d'intérêt. Quand je suis là, je crée de grandes chaînes avec l'extérieur. Tu es prisonnière ou prisonnier du regard de l'autre pour être et pour avancer. Je sais que je provoque de grandes douleurs et j'en suis désolée. Je suis souvent liée à la blessure d'abandon. Quand tu écoutes cette blessure comme une conseillère ou quand tu cherches à la fuir, je me présente à toi. Mes conseils sont de créer des chaînes avec les autres. Je te fais croire que c'est en étant la personne que les autres attendent que tu vas être aimée et considérée. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de dépendance affective et du fait de s'oublier dans les relations, d'avoir besoin toujours de plaire ou d'être validé, ou vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça, c'est quelque chose à libérer pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de ça? Alors... On vous dit, tu peux être libre et poser des limites, mais comme tu le sais, ce n'est pas moi qui vais t'aider à le faire. Et oui, c'est à toi de me dire stop, c'est à toi d'arrêter de venir me voir et de me demander de créer des liens toxiques avec l'extérieur. Car oui, je suis toxique, ce n'est pas toi qui l'es, c'est moi.
Je peux être une alerte positive, mais tu as besoin de me regarder en face pour cela. Et oui, parce que vous savez, quand on est dépendant affectif, on s'en rend pas compte, mais oui, on devient toxique dans le sens où on peut oppresser les autres ou leur faire sentir trop d'attentes, leur faire sentir, par exemple, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse sans eux. Et vous imaginez le poids que c'est à porter pour les personnes qui sont près de vous. Ça les oppresse et en général, ça les fait fuir. Et là, vous recréez vous-même l'abandon sans même vous en rendre compte. Vous poussez les autres à vous abandonner. Et donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus ce mois-ci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Tas numéro 1. Je vais bientôt m'arrêter, mais je pense qu'il y a encore un petit message. Je vais terminer avec le petit jeu de la voyante. Allez. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 1 pour décembre? La maison, le foyer avec le 10 de cœur, des discussions familiales, des soucis d'argent momentanés, une fausse amie, attention qu'il faut éloigner de la maison ou du foyer, des difficultés passagères en affaires, ok. Il y a du changement qui est proche, ouais, ok, je vais en prendre encore une. Ah, il y a de la joie, non, bah alors ça doit pas être dans ce sens-là. Je pense que là, c'est des bonnes nouvelles pour la maison, pour le foyer. On a une amélioration d'une situation. On peut avoir une rentrée d'argent inattendue. On peut avoir... ouais, non, là, il y a de bonnes nouvelles. Ok. Ça peut être aussi des réconciliations. Ça peut être aussi la réussite de vos projets, que ce soit professionnel ou autre. Ça peut être une conquête amoureuse aussi ou une nouvelle amitié. Non, là, c'est de la joie. N'écoutez pas ce que j'ai dit au début. Ça ne va pas ensemble. Eh bien, voilà, amis du tas numéro 1. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Partager, liker, commenter. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pierre verte, pierre de lune verte. Allez, on va regarder, je vais enlever celle-là, ce qui vient vers vous. Quel arcane majeur vous avez eu déjà? La justice. Alors, la justice, elle nous parle parfois de justice divine, parfois d'équilibre qui revient dans le donner et recevoir, dans les relations, parfois d'un karma qui se règle, de jugement aussi, de tribunaux, de choses comme ça. Ok, on va compléter un peu pour voir qu'est-ce qui vient d'autre avec cette carte, avec cet arcane. Hop, on a l'arcane sans nom, donc la mort ici. Bon, ça devient intéressant. Donc la justice, la mort, donc là, fin de cycle. Fin parfois d'un cycle de plusieurs années, transformation importante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempérance. Ok, la tempérance, elle nous parle encore d'équilibre. Elle représente aussi le signe du Verseau ici. Elle peut nous parler d'une énergie un peu passive avec l'arcane sans nom, dans le sens d'avoir pas envie de faire grand-chose ce mois-ci. Et ma foi, c'est pas grave, ça arrive aussi. On a la roue de fortune. Donc ça, la roue de fortune, par contre, avec la justice, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est les choses qui reviennent en votre faveur, là, ici. Ok. Et j'en prends une petite dernière, la lune. Ok. Alors, la lune et la roue de fortune ensemble, elles nous parlent de déménagement. Ok. Donc, ça pourrait être le cas pour beaucoup de personnes. Après, ouais. Ah, peut-être aussi qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont plus envie de faire grand-chose parce qu'ils savent qu'ils vont changer de vie, là. Ils savent qu'ils vont partir. Ok, bon. On va continuer. Allez, je garde ça là. Je vais me le mettre à côté. Comme ça, je les ai toujours sous les yeux. Et on va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, ouais, vous avez un beau jeu. Vous avez de belles arcanes. Donc là, on a un 10 de bâton qui nous parle dans ce moment. Donc ça peut être le début du mois de décembre. On a l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de charge mentale, beaucoup de tâches à effectuer. Ça peut être des personnes qui cumulent deux travails, qui ont plein de choses à faire à la maison ou qui s'occupent de la maison et qui travaillent en même temps. Voilà, ce genre de choses. On a un roi de coupe ici, donc un homme
Ça peut être vous si vous êtes un homme. Donc là, ce serait un homme plutôt un signe d'eau hein, dans les émotions. Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut être un homme plutôt... alors qui peut être aimant, mais qui peut avoir un caractère des fois un peu immature, un petit peu réservé dans sa phase sombre, sa phase d'ombre, on va dire. Qui a un peu fui les conflits parce qu'il est trop sensible, vous voyez. Là, on a l'étoile et le soleil, hein, donc c'est quand même pas rien. L'étoile, c'est la réalisation des vœux. Le soleil, c'est le bonheur. Ça peut être la grossesse aussi. Et après, on aura deux d'épée, pardon, donc un choix un peu difficile pour vous à faire après tout ça. Donc, je vais continuer de compléter avec l'oracle des miroirs. On a une femme ici qui est débordée, surchargée de travail, hein. Le roi de coupe, lui, il est tranquille. Il n'y a rien qui le perturbe. Il est calme. Voilà. Il ne se laisse pas déborder émotionnellement. Peut-être qu'il vous apporte aussi du calme hein, émotionnel. Ouh, on a une trahison ici. On a la sexualité. Bon, je la retourne parce qu'à chaque fois, on me censure ma vidéo à cause de cette carte. Donc, c'est super agaçant. Ok, donc sur le soleil, donc là, ça peut vraiment être une grossesse si vous voulez un enfant. Sinon, bah, une intimité épanouie. Hein. On a l'échec ici. Ah, d'accord. L'échec pour le fait de prendre une décision. Alors, on a le boomerang ici. Donc, ça peut être le retour d'une personne de votre passé dans votre vie qui va causer beaucoup de problèmes ou de charges là. Ça peut être une femme. Ici, nous avons... Ouais, bah, le roi de coupe, c'est un homme. Ça, on avait compris. Hein, ok. Nous avons une trahison peut-être qui a été faite depuis longtemps. C'est possible que vous la preniez ce mois-ci. Hein, ou que vous avez mis longtemps à guérir. Là, on a le cadeau donc sur le soleil. Donc, il y a quelque chose, un cadeau ce mois-ci. Donc, ça peut être d'apprendre une grossesse. Ça peut être de recevoir de l'argent. Ça peut être un tas de choses. Hein, un cadeau de la vie. Et sur l'échec, on a la famille. Ah, alors, peut-être une décision difficile à prendre par rapport à votre famille. Ou peut-être, par exemple, hein, une personne de votre famille du passé qui voudrait revenir. Et là, vous n'avez pas envie. Ça pourrait être ça. Hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental avec le Cosmic Oracle. On vous dit de... Ouais, ok. De chercher les informations par vous-même. Alors, on dirait que cette femme du passé, là, elle revient, mais elle ne vous dit pas tout tel que c'est. On dirait que... Elle a sa version qui n'est pas tout à fait la réalité, vous voyez. Donc là, il faut chercher par vous-même les informations. Là, on a la personne narcissique. Donc, ça peut être cet homme, là, ce roi de coupe, hein, qui pense qu'à lui-même, qui est un peu égoïste. On a les cycles de karma, donc sur la trahison. Donc là, c'est un cycle qui se clôture. Donc peut-être que ce sont des personnes qui vous ont trahi par le passé et que là, il y a un truc à clôturer. C'est-à-dire, ben, vous avez fait votre vie, vous vous êtes guéri, vous avez mis ça de côté. Ils reviennent parce qu'ils ont besoin de quelque chose ou que maintenant, c'est eux qui vont pas bien. Ben là, je pense que c'est le moment de leur dire non, quoi. Peut-être que vous allez pouvoir dire votre vérité, mais pas les laisser revenir dans votre vie. Parce que apparemment, ça n'a pas changé. Hein. Alors, on a les challenges. Prenez une décision pour vous guérir. Ok. Et ici, on nous parle de signes de terre. Oui, c'est bien ça. Earth. Donc, taureau, vierge ou capricorne sur la famille. Là. Ok. Est-ce qu'on aurait encore un message ? Confession, quelqu'un a quelque chose à vous dire, ok, donc il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se confier, un secret aussi peut-être, ou sur quelque chose qui vous a fait hein, dans le passé, trahi, machin, ok. On va regarder un peu avec les rêves enchantés de Lenormand, quels sont les messages s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. On a l'ours ici qui peut nous parler de grosses sommes d'argent. Ça peut aussi parler du côté la mère, hein, le côté matriarcal. Ok. La force aussi, hein, sur les finances et en général. Ensuite, nous avons les lys qui peuvent nous parler des parents. Ils peuvent nous parler aussi de paix, hein, paix d'esprit, de paix que vous avez envie d'avoir ou faire la paix avec quelqu'un. Ici, nous avons
La bague, donc ça peut nous parler d'engagement, de contrat en tout genre, hein, mariage, mais pas que. Signature de contrat. Nous avons aussi les enfants ou les frères et sœurs ici. Le fouet, donc une notion de rapidité. Et le bouquet, c'est encore une fois le cadeau. Donc il y a une notion de rapidité d'un cadeau qui arrive à vous. Ou d'une grossesse, si vous voulez un enfant, ou quelque chose par rapport à votre enfant, par exemple vous demandez la garde, etc. Ou sinon c'est par rapport à vous en tant qu'enfant et vos frères et sœurs, par exemple, par rapport au côté, par rapport à de l'argent, par rapport à vos parents. Ça peut parler d'héritage aussi, hein. Ok, alors regardons un peu avec l'astrologie. On va regarder avec l'oracle du soleil un message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Nous avons l'innovation ici avec Jupiter en Verseau et le statut avec Jupiter en Taureau. Donc celle-là, je vais regarder rapidement. Donc ça, c'est un oracle intéressant parce que ça nous parle des configurations astrologiques. Et il a des illustrations assez alchimiques, donc j'aime bien. Donc ici, on nous dit que vous allez travailler sur une idée originale ou participer à une nouvelle invention ou former un groupe sur quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore, un peu en avant-garde, ou éduquer les autres, aider à l'éducation, etc., enseigner, ou faire preuve d'ingéniosité pour aider des personnes défavorisées. On nous dit que cette carte peut indiquer une approche totalement nouvelle par rapport à un problème. En fait, vous pourriez avoir une idée révolutionnaire, voilà, qui pourrait aider tout le monde. Ça pourrait faire partie de votre mission de vie, hein. Ensuite, le 2, le statut. On nous parle ici de trouver du plaisir dans les belles choses, de se faire plaisir, de s'acheter des choses. Vous voyez, d'avoir un petit peu un goût de luxe, d'utiliser de l'argent aussi pour être avec des personnes puissantes, voilà. On nous dit que lorsque cette carte apparaît, elle indique le besoin d'être conscient des priorités et de se demander si le profit matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important. Oui, en gros, est-ce que cet argent que vous avez ou que vous allez recevoir, ou je ne sais pas, est-ce que c'est ça, l'important c'est de le dépenser dans des choses futiles ou de le mettre au service des autres ou du monde et de créer quelque chose avec qui pourra changer le monde pour beaucoup de personnes en mieux, changer leur vie. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, on nous parle d'opportunités professionnelles ou pour vos projets, pour vous, dans 3 mois, à partir de quand vous regarderez le tirage. On nous parle de succès et abondance la saison prochaine. Donc, bah là, quand je tourne la vidéo, nous sommes le 1er décembre, hein, donc ça pourrait être pour l'hiver. On n'est pas encore en hiver. Et ici, on a une indépendance d'organisation dans 5 mois à peu près, ou au maximum. Ça veut dire que vous allez peut-être créer votre propre entreprise ou avoir un poste qui vous permet d'aménager vos horaires comme vous le souhaitez. Ou être le gérant ou la gérante et faire un peu comme vous voulez. Alors, on va prendre encore un message du petit jeu de la voyante. Oh, ça a été vite. Déplacement, démarches et visites ici. Donc, on pourrait avoir des démarches administratives, des rendez-vous importants, des visites de personnes où vous allez rendre visite à des personnes, parents, amis. Ça peut être aussi rendez-vous amoureux, hein. Ça peut occasionner des frais imprévus ici, hein, et ça peut vous enquiquiner, ces déplacements-là. C'est peut-être pour quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, hein. Alors, encore une. On nous parle ici d'un homme. Donc, ça peut être un homme blond, ça peut être encore ce roi de couple, hein, qui souffre, qui peut avoir des soucis d'argent ou est souffrant, malade, voilà. C'est peut-être lui qui va vous solliciter, hein. Peut-être pour aller le voir, je ne sais pas, à l'hôpital ou un truc comme ça. Mais on dirait que vous n'avez pas trop... Je ne sais pas, vous n'en avez pas trop envie. Mais en même temps, si cette personne vous a trahi dans le passé, c'est normal, hein. On a l'homme blond, mais ça peut être un homme, bien sûr, comme là, on est dans du général avec une autre couleur de cheveux. Alors, eh bien voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les amis du tas numéro 2.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Hello les amis du tas numéro 3. Donc, ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, on va commencer par regarder quel arcane majeur vous avez eu. Chariot. Super. Alors le chariot, il parle de voyage, de déplacement, de déménagement et aussi de surmonter les obstacles. On va prendre d'autres cartes pour compléter. Avec le tarot mantique pour commencer. Le pape. L'impératrice. Alors. Ouais, le pape, ça nous parle de protection hein, dans vos projets, de sagesse, de bienveillance, de personnes aussi qui ont beaucoup de foi, qui sont peut-être très croyantes ou très spirituelles ici. Hein. Et l'impératrice, ben là, c'est les accomplissements par l'action. Hein. On dirait que vous avez envie de faire quelque chose, d'avancer dans une situation. Oh là, belles arcanes. Hein. Le battleur avec l'impératrice, bah, il nous parle de bonnes nouvelles. Chariot et battleur ensemble, ils nous parlent de voyage, donc déplacement, etc. Hein. Le monde, ben, on a la récompense de vos efforts ici. Hein. On a vraiment, ouais, et même de la popularité pour certaines personnes. Ok, bon, c'est super. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. As d'épée, page d'épée, 7 de bâton, 2 de bâton, chevalier de pentacle et le 3 d'épée. Ok. Donc ici, on voit que vous avez décidé vraiment de commencer quelque chose de nouveau. On a par contre des difficultés, des obstacles à surmonter dans le sens où vous avez l'air de vous battre seul contre tous là. Donc il y a peut-être des personnes qui s'opposent à vous, qui sont contre vous. Et c'est un groupe, c'est plusieurs personnes. Le 2 de bâton nous parle d'un choix important à faire là, hein, dans l'action, dans la matière. Peut-être entre deux lieux de vie, entre deux travails, voilà, entre, je sais pas, deux choses que vous voulez acheter. On a le chevalier de pentacle qui nous montre que vous allez à la recherche, eh bien, des deniers, hein, d'argent pour un projet, que vous mettez beaucoup d'efforts. Et le 3 d'épée, ici, on peut avoir une trahison, une déception sentimentale. Bah, ça peut être par rapport à un groupe de personnes là. Hein. Alors, je vais continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. On a une femme ici, la consultante. On a les poissons. Donc les poissons, bah, ça nous parle de beaucoup d'abondance. Hein. Alors, quelque chose à regarder de plus près à propos d'un contrat, d'un papier. Faut faire attention là. Hein. On dirait qu'il y a des gens qui essayent de vous, je sais pas, de vous manipuler, de vous mentir, de vous arnaquer peut-être. Ouais, avec les souris. On voit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous travaille hein, au niveau mental à propos d'une décision là. Hein. On a une maison. Donc peut-être aussi que l'abondance, c'est le foyer ou c'est un bien immobilier aussi que vous aimeriez acheter ou un local ou je ne sais pas. Et là, on a l'encre. Ok. Donc c'est des projets pour du solide, pour du long terme en tout cas, hein, même si c'est sentimental. On va continuer justement avec le Cosmic Oracle pour regarder le sentimental pour vous. Ouais, on vous dit, ouvrez votre cœur, évidemment, ça va aider à attirer plus d'amour vers vous. Travaillez peut-être sur le chakra cœur ce mois-ci, hein, ta numéro 3. Essayez d'ouvrir, de réouvrir si jamais il était fermé. Hein. On a le grand oui, oui, la chance est avec vous, la chance est de votre côté. Génial. Les confessions, quelqu'un a quelque chose à vous dire, ok, un secret, ou voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Personne narcissique ici, hein, qui est trop concentrée sur elle-même, qui est égoïste. On nous parle d'un signe d'eau ici, cancer, scorpion, poisson. Et on a la manifestation, ok. Donc on dirait bien que ce mois-ci, vous allez manifester quelque chose d'important pour vous, un projet, un souhait, peut-être un rêve aussi. Hein. On va regarder un peu avec l'oracle du soleil.
C'est un oracle d'astrologie ici. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? La prudence avec Mercure en Vierge. Donc, on va la lire, celle-ci. Mercure, hop. Donc là, on vous dit, vous allez peut-être effectuer un travail artisanal minutieux et détaillé, ou avoir un travail de classement, comme des dossiers, tout ça, ou une tâche laborieuse, hein, qui demandera beaucoup d'attention et de patience. Peut-être aussi que vous aurez besoin de planifier quelque chose à l'avance. On nous dit que cette carte indique la nécessité d'examiner soigneusement les avantages, les inconvénients d'un problème avant d'agir. Il ne faut pas se précipiter tête baissée sans réfléchir, bien que la carte décrive une personne spécialisée dans un domaine. Au regard de l'influence de Mercure, il est possible que plus d'une compétence puisse être utilisée en cas d'urgence. Ah ah, ok. Donc là, il y a un truc rapide à faire, on dirait. Hein. Il y a une sensation de devoir se dépêcher, ouais, que ça presse, que ça doit aller vite. On va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Allez, quels sont les messages pour... Oh bah, c'était rapide. Alors, ici, on a le généreux du savoir. On vous dit, c'est déjà maintenant ça. Une personne qui doit partager son savoir dans sa mission de vie, c'est très important. On a un retard interne. On nous dit que vous avez tendance peut-être à être beaucoup dans le monde, on appelle ça le monde imaginaire, mais pour moi, il est réel, mais le monde... invisible, on va dire, et que du coup, vous avez du mal à plus être bien dans la matière, bien ancrée. Donc, on vous demande ici aussi de revenir sur Terre pour voir se manifester plus vite les choses. Hein. Il faut vraiment faire des choses aussi, des actions, pas seulement visualiser. Hein. Et là, on a le burn-out, un retard externe. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont épuisées mentalement, il y a peut-être trop de charge mentale. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé, mais si ça continue comme ça, vous allez faire un burn-out. Peut-être que vous avez vraiment beaucoup trop de travail, beaucoup de choses à gérer, je sais pas, mais là, va falloir songer à déléguer un peu hein, les tâches, à faire une petite pause. Je vais en prendre encore un, tas numéro 3. Nous avons le chaman à la nouvelle lune ici. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle très importante pour vos projets et votre mission de vie à la prochaine nouvelle lune. Bah, d'ailleurs, il y en a une, je crois, le 13 décembre. Hein, donc, c'est assez important. Aussi certains talents de guérisseurs, guérisseuses, une communication, une connexion forte avec la nature, les animaux. Ça peut compter beaucoup dans votre mission de vie aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Je vais prendre encore un message avec le petit jeu de la voyante ici. Oula. Alors, on nous parle d'un message important, une lettre, un papier officiel, une déclaration d'amour, un message d'une personne chère, etc. On nous parle d'un ami ou d'une personne de votre famille qui habite loin ou d'une personne militaire. Bon, cette personne, elle est mal disposée envers vous. Ouais. Ou, ouais, c'est une personne qui provoque un peu des conflits. On a les résultats immédiats. Donc, un dénouement pour des conflits sentimentaux ou autres. Hein. Ok. On nous parle, ouais, il y a des petits soucis de la mélancolie. Il y a un homme ici fourbe ou faux, ou un escroc, ou un concurrent déloyal ici qui est en cause, que vous allez prendre sur le fait. C'est quelqu'un qui a essayé de vous trahir ou qui est en train de le faire. Hein. Ouais, il y a une déception ou une déception sentimentale ou une brouille avec quelqu'un, un petit souci, voilà. Il peut y avoir aussi des problèmes à résoudre qui vous causent de la fatigue. On peut être en dépression nerveuse. Là-bas, on l'a vu avec le burn-out. Hein. On a un autre jeune homme ici, brun. On nous dit qu'il a une situation financière difficile. Ça pourrait influencer votre vie à vous. Hein. Ou il peut être souffrant aussi. Il peut avoir des soucis personnels qui l'éloigneraient de vous. Ok. Ok, ok. Bon, vous verrez bien comment tout ça résonne. Hein. Vous me direz dans les commentaires.
C'est tout ce que j'aurai pour vous, tas numéro 3. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de décembre.